Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité à Zik TV. Bienvenue dans cette édition d'Histoire, le tout en images. Le Conseil des ministres reprend ses droits ce mercredi comme d'ordinaire au Palais de la République. Il n'avait pas été tenu la semaine dernière à cause du déplacement du chef de l'État Macky Sall en Algérie pour le 31e sommet de la Ligue arabe. Le président a retrouvé ses ministres pour la réunion hebdomadaire du gouvernement. Selon les Échos qui donnent l'information, celle-ci s'est tenue à une heure inhabituelle. La rencontre a eu lieu à 12 heures. Opération de saupoudrage dans la ville de Ziguinchor. Le lancement a été fait il y a quelques jours. Pendant 72 heures, les différents quartiers de la commune ont été visités, histoire d'aller en guerre contre les moustiques vecteurs du paludisme et certains insectes. Le lancement de cette opération a eu lieu à l'esplanade du rond-point Aline Sitoé Diatta de Ziguinchor. Aujourd'hui, cette rencontre explique qu'on est ici pour le saupoudrage de la commune aujourd'hui, avec le service d'hygiène qui est là présent, avec le service civique, les volontaires qui sont là présents. On est là pour faire le lancement du saupoudrage de la commune de Ziguinchor aujourd'hui. D'ailleurs, qui démarre aujourd'hui, demain et après-demain pour 3 jours de saupoudrage dans la commune de Ziguinchor. Il impacte beaucoup sur la commune parce que la population a tellement attendu ce moment. Depuis l'hivernage, on voulait le faire, mais tout le monde sait que cette année à Ziguinchor, il a beaucoup plu et que l'hivernage, c'est depuis le mois de mai jusqu'à nos jours, le 24 de ce mois passé, octobre. Bon, on ne pouvait pas le faire. Maintenant, on attendait à un moment donné qu'il arrête vraiment de pleuvoir et de saupoudrer, permettre à la population d'avoir une bonne santé, soulager tout petit peu la population par rapport aux moustiques qui sont là, les insectes qui sont là, et que ces moustiques qui sont les vecteurs de maladie, que tout le monde connaît, le paludisme d'ailleurs qui est là, qui sévit toute l'année pratiquement à Ziguinchor. On a l'habitude de dire qu'il fait 6 mois, mais ce que l'on constate, nous, on sait qu'il est là 12 mois sur 12 mois. Maintenant, il est bon quand même de saupoudrer et de soulager la population, éradiquer cette maladie qui est là. Oui, les zones concernées, pour l'instant aujourd'hui, on a fait un planning qui est là. On a découpé Ziguinchor en 3 zones. Pour aujourd'hui, ça sera là où on est présentement, Goumel, Djefay, Kandé, Léona, Djibok, Alouar, Kandjalan et Némade avec Kadior et Sanchaba aujourd'hui. Le service d'hygiène à travers l'adjudant-major Alassana Diédiou de la brigade départementale d'hygiène de Ziguinchor a souligné la nécessité de procéder à cette opération. Celui-ci est revenu sur les mesures préventives à prendre dans les différentes familles pour éviter certains dommages. Cette activité, c'est viser les agents vecteurs de maladies. Comme elle a dit tout à l'heure, c'est juste les vecteurs de maladies comme les insectes et les mouches. Vous êtes sans savoir que ces mouches nous donnent la maladie, les diarrhées. Ces insectes qui sont l'anophèle femelle nous donnent le paludisme. Et c'est à pareil moment où, à l'heure même, que ces insectes se trouvent quelque part cachés. Et c'est là où on va les trouver et mettre la poudre qui va les tuer. Voilà, justement, j'ai fait une émission sur ça en leur disant qu'au passage de l'équipe technique, on doit couvrir tout et on doit éviter d'être en contact avec le produit. Comme le produit est toxique pour les insectes, il est aussi toxique pour les hommes. Donc c'est la raison pour laquelle on a demandé à la population d'être tranquille. Et c'est la raison encore la plus qu'on a choisi l'heure là, à partir de 22h, 23h. Peut-être là, il y a encore des peuls qui traînent dehors, mais je pense que les bons Diola et les bons Djedjikounda, ils vont se cacher et ne vont pas se mettre sous le produit. Parce que le produit est toxique, ça, il faut dire la vérité. C'est toxique pour les hommes, c'est toxique pour les qui. Donc, la chose, c'est un produit toxique qui, avec le contact avec quoi que ce soit, c'est-à-dire les insectes, quelque chose qui respire, va le tuer. Donc c'est pour cela que nous tous nous respirons. Donc nous ne devons pas être en contact direct avec ce produit-là. Donc c'est un produit qui est fait à base
de la deltamétrine, c'est-à-dire le produit là que nous prenons pour imprégner les moustiquaires. Mais quand vous inhalez ça, ça peut vous amener des problèmes au niveau des poumons et au niveau de la respiration. Donc en ce moment-là, il y a des problèmes. C'est la raison pour laquelle nous demandons à la population vraiment de ne pas être en contact avec le produit. Et encore de plus, de couvrir tout ce qui est mangeable, de couvrir tout ce qui est utilisé comme ustensile de cuisine de couvrir tout ce qui est buvable, c'est-à-dire les puits, on doit les couvrir apparemment quand on va passer. Partenariat mairie de Niaguis et la commune de Aibak en Allemagne. Une forte délégation venue de la dernière commune citée a séjourné dans la région de Ziguinchor pendant plusieurs jours. Certains villages de la commune de Niaguis ont été sillonnés, notamment Boulom, où 2 salles de classe ont été réceptionnées à Fanda dans le centre de formation professionnelle et enfin dans la ferme agricole de Niaguis. Des perspectives en vue pour améliorer les conditions de travail dans toutes les infrastructures dans le cadre du partenariat entre les 2 communes sont envisagées. L'accent a été mis sur l'unité sur le volet transformation des produits locaux qui s'inscrit en droite ligne de la politique de la commune qui est de faire de la commune de Niaguis un pôle de développement, un pôle agricole. Un pôle agricole parce que c'est en conformité avec l'orientation de son Excellence le Président de la République, Macky Sall, qui accorde une importance à l'agriculture, à l'employabilité des jeunes et bien entendu à l'insertion et à l'emploi des jeunes et des femmes à travers les mécanismes, que ce soit la formation avec le 3FPT et aussi les différents leviers de financement dont nous disposons et qui sont mis à la disposition plutôt des jeunes et des femmes. Nous avons aussi été à l'école de Boulom où un partenariat, un jumelage a été fait entre les écoles pour développer aussi ces différents cadres d'échange entre les établissements. Donc c'est vraiment se féliciter de cette... Et nous sommes aujourd'hui, bien entendu, ici au niveau de la ferme agricole de Niaguis pour montrer ce que nous avons en perspective. La réussite, l'empreinte vraiment du président de la République au niveau de la région. Tout ce qui reste en termes de développement, en termes de perspective, nous y attelons et ce n'est pas compliqué. Ce n'est pas compliqué dans la mesure où nous autres, en tant que maires, au-delà de l'État, ce que l'État fait, puisque la mairie est quand même au prolongement de l'État, nous avons pris en charge dans nos budgets les différentes problématiques, que ce soit l'éducation, que ce soit la santé, que ce soit vraiment l'accompagnement des jeunes et des femmes dans les activités économiques. Mais aussi, valablement, nous pouvons tendre la main à des partenaires pour qu'ils viennent pouvoir nous accompagner dans notre projet de développement de la commune. Et c'est le sens de cette visite et nous nous en félicitons vraiment. La délégation allemande conduite par le maire de la commune de Aibak, après avoir visité le centre de formation des produits locaux de Fanda, l'école de Boulom et la ferme agricole de Niaguis, a réitéré son engagement à collaborer avec la commune de Niaguis pour le développement de cette localité. Oui, c'est un travail qu'on a commencé depuis juin dernier. Madame la ministre, le maire de Niaguis était chez nous et cette visite c'est pour aussi regarder quelle doit être dans cette partenariat, dans cette relation parce que nous sommes en train de travailler pour atteindre le niveau de partenariat maintenant. Et cela veut dire qu'il faut le contient et c'est ça qu'on a identifié maintenant, surtout au niveau de l'éducation. Éducation, formation, l'agriculture et je tiens à lui citer maintenant souvent, elle dit il faut prendre étape par étape, petit à petit et un jour on va atteindre notre but et maintenant c'est identifier les petites étapes qu'on peut commencer avec.
Par exemple, il vient de me dire qu'il a assisté dans une réunion organisée par les Nations Unies sur le thème d'agriculture. Il m'a dit que il a la possibilité de voyager, faire des échanges avec les autres experts dans ce domaine. Ailleurs, ça va lui apporter beaucoup de choses. Et moi, je sais, l'un des plus grands experts dans ce domaine en Allemagne, Wilhelm von Humboldt, sa force était qu'il a fait le voyage de tout le monde entier. Ce qui nous a laissé, ça nous profite jusqu'à aujourd'hui. Parce que pendant qu'on voyage, on apprend. Et je lui ai dit simplement que ça c'est le moindre des choses qu'on peut organiser les choses. Ça peut commencer comme ça. L'actualité internationale depuis les violences du 20 octobre dernier à N'Djamena, la capitale tchadienne. Les autorités accusent le parti d'opposition, les transformateurs, d'avoir fomenté une insurrection armée. Le président du parti, Succès Masra, a fui le pays. Son vice-président a quitté le mouvement pour créer sa propre formation. Les militants de base, eux, vivent dans la peur et se disent traqués. 6 hommes ont été exécutés mardi dans le sud-est de l'Iran après avoir été reconnus coupables du meurtre de 4 policiers en 2016 dans une région récemment touchée par une vague de violence, a annoncé l'organe du pouvoir judiciaire. En sport, coup de tonnerre, touché au genou droit lors de la réception du Werder Brême ce mardi 8 novembre en championnat allemand de football. Sadio Mané a dû quitter ses coéquipiers prématurément. Les premières informations non officielles divulguées hier faisaient état d'un petit choc et que la participation de l'attaquant sénégalais au mondial n'était pas menacée. Mais ce mercredi matin, le journal L'Équipe a annoncé une bien mauvaise nouvelle. D'après le quotidien, Sadio Mané ne disputera pas la Coupe du Monde au Qatar du 20 novembre au 18 décembre prochain. L'ancien joueur de Liverpool souffrirait en réalité du tendon et devrait être absent plusieurs semaines. Info ou Intox, nous en saurons un peu plus dans les prochaines heures. Mesdames et messieurs, c'en est tout pour aujourd'hui. D'autres informations demain à la même heure sur votre télé de proximité. Clin d'œil à nos techniciens monteurs, Seydou Sadio, et à la régie, Omar Sek. Bonsoir et bonne suite des programmes sur Zik TV.